Un jour je me suis levé en voulant jouer un Plants vs Zombies, sauf que j'avais pas d'argent, 20 € pour un jeu de 2009, non merci, et vu que je sais créer des jeux qui ressemblent à ça, et bah je me suis donné le défi de recréer PVZ en 3D et à la première personne. Ok, dans Plants vs Zombies, vous devez protéger votre maison des vagues de zombies à l'aide de plantes. Pour faire ça, je vais utiliser le moteur de jeu Unreal Engine. Donc je commence par créer le projet et j'utilise le preset à la première personne. Ça va me permettre de gagner du temps, j'aurai pas à faire le système de caméra et de déplacement. Maintenant je peux me déplacer et sauter sur cette map un peu bizarre. Bon, je supprime tout ça, je rajoute la maison qu'il faudra protéger, mais il lui manque un truc là. Ouais, là c'est plus authentique. Je rajoute une barrière en essayant de garder les mêmes éléments que le jeu. Je vais juste pas ajouter cette herbe qui est vraiment très moche, mais un peu comme ce que j'ai fait finalement, mais vous allez voir que par la suite ça va être beaucoup plus stylé. Après ça j'ai téléchargé un modèle de piste au poids et de zombies, je les ai placés sur la map pour faire des tests de taille. Ça va me permettre de créer la première mécanique, le grid system. Mais c'est quoi ça? Ça permet de passer de ça, poser des plantes n'importe où, ah ça, là je peux placer le piste au poids dans un quadrillage prédéfini. C'est un peu le même système qui est utilisé dans Fortnite pour les builds. Maintenant que je sais exactement la taille du terrain, je peux passer au sol. Sur le jeu on a ce genre de dalle, donc j'en pose des similaires en gardant un petit espace sur le côté. C'est là que je mettrai les plantes à récupérer. Faut aussi que je fasse l'herbe, c'est quand même le truc qui prend le plus de place dans l'écran, faut pas le rater. Bon, je vais quand même tenter quelque chose. Maintenant on a ça, mais le jeu est nul, on peut rien faire. C'est pour ça que je commence à faire la première plante, et vu que j'ai déjà le modèle, bah ça sera le piste au poids. En plus son fonctionnement est assez simple, quand un zombie arrive, il crache un poids. Bon bah je me mets au boulot. Maintenant j'ai ce résultat là, et j'ai oublié de retirer la collision du poids. Ok, dans le jeu, pour poser une plante, on vient cliquer en haut pour récupérer une graine. Mais nous, comment on va faire à la première personne? Ce que je fais, c'est que je pose un pot avec écrit le prix, et juste en haut, on aura le nombre de soleils que l'on possède. Après un clic gauche, on récupère la plante. Si elle est rouge, on ne peut pas la poser, mais si elle est verte, là on peut. Après avoir pris la plante, par contre, elle sera grisée pendant le temps de son cooldown, qui est de 10 secondes pour le piste au poids. Et pour le savoir, je suis allé directement sur le wiki, comme ça j'aurai des stats identiques au jeu, comme leur vie et leur prix. D'ailleurs, en parlant de prix, j'ai pas codé le soleil, mais c'est très facile à faire. Je prends une sphère jaune, et quand on rentre en collision avec elle, elle augmente de 50 notre nombre de soleils. Cette sphère tombera du ciel à peu près toutes les 10 secondes. Et oui, c'est très moche, mais promis, je vais l'améliorer plus tard. Bon, maintenant, on voudrait tirer sur autre chose qu'un zombie mobile. Il me faut donc des animations. Donc j'ouvre Blender. Bon, allez, Mixamo. Voilà, maintenant ils ont la capacité de marcher. Et vous voyez dans le jeu original, quand le zombie arrive à la fin, il rentre dans la maison pour manger notre cerveau. Mais si le zombie viendrait pas directement sur nous, en courant carrément. Bon, ça ne fait aucun sens, mais c'est marrant. Mais il manque un truc. Un screamer. Pour ça, je fais un truc simple. Je mets un zombie en animation de cri en permanence devant le joueur, mais visible uniquement quand il se fait choper. Et pour le cri... Encore, tu veux quoi encore? Ouais, tu peux pas un doublage s'il te plaît, mon jeu? Va te faire Oh, Bouzelot, chérie. Je sais parler. Bon, qu'est-ce qu'il te faut? Ouais, faut juste que tu cries. Allez, c'est parti. Bon, voyons voir ce qu'il nous a envoyé. Ce gars est complètement fou. Maintenant, on a un jeu qui ressemble à ça. Et ouais, c'est très moche. Le piste au poids, il a même pas d'animation. Cette fois, je pourrais pas tricher avec Mixamo, donc allez hop, Blender. Et j'essaye de cook une petite animation. Je l'importe dans Unreal et wow! Allez hop, on change discrètement la taille. Bon, je voulais aussi rajouter un autre truc. Vous voyez le zombie après avoir pris des dégâts, il perd sa main, puis avant de mourir, il perd sa tête. Pour ajouter ça, ce que je vais faire, c'est que dans Blender, je vais faire un modèle où il n'y aura pas de main et pas de tête. Je récupère aussi leur modèle isolé, ce qui fait qu'à 50% de sa vie, son modèle va changer et il va faire tomber son bras. Et pareil, quand il aura 0 point de vie, ça sera la même chose, mais avec la tête. Juste là, il disparaît, c'est un peu moche, mais avec du ragdoll, c'est beaucoup plus drôle. Maintenant, on a des entités plus jolies, mais la map reste affreuse, et c'est pas comme ça que je vais concurrencer EA. Donc je commence par faire une maison. Elle est spéciale car aléatoire, sa couleur et ses fenêtres changent, ce qui permet d'avoir un modèle différent sans devoir les modifier à la main une par une. Et ça fait gagner beaucoup de temps. J'en place tout autour du jardin. Ça fait moins vide, mais c'est toujours pas ça. Donc je me mets vraiment au boulot. Maintenant on a ça, et j'aimerais bien rajouter une brume pour l'ambiance, un peu à la Silent Hill. Et aussi, c'est ici que les zombies arrivent, et moi je vois bien une sorte de nuage de fumée. Ça évitera de mettre un gros buisson comme dans le remaster, et un tuto plus tard, j'arrive à ce résultat là. Et là pour une fois je suis vraiment fier du résultat parce que d'habitude je fais ce genre de choses. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et comment je pourrais l'améliorer. Bon vas-y, il y a juste le soleil qui fait tâche, mais ça va me donner l'occasion de modéliser un truc moi-même. Voilà, c'est mieux. Il y a aussi un truc que je voulais rajouter, c'est l'effet de particules quand le poids touche sa cible. Après plusieurs tentatives, j'ai ça. C'est plutôt pas mal, mais il manque quelque chose, le son. Bon, je vais pas tout passer en revue parce qu'il y a énormément d'éléments, mais en gros, une partie ressemble à ça.
Avec la plupart des mécaniques de fetch, je pouvais enfin passer au niveau. Dans le premier niveau, on a accès à une seule bande. Mais attends, j'ai oublié de coder un truc. La tondeuse. La tondeuse, c'est ce qui sert de vie entre guillemets. Quand un zombie arrive à la fin, la tondeuse s'active et tue tous les zombies sur la ligne. Mais par contre, elle est utilisable qu'une seule fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un modèle assez cool et je fais en sorte que quand un zombie touche cette sphère, la tondeuse va commencer sa course jusqu'à la fumée, tout en appliquant 9999 dégâts à chaque zombie dans sa collision, ce qui devrait tuer tous les types de zombies, du moins pour l'instant. Là maintenant on peut passer au premier niveau. Et là j'avais juste à refaire le sol. Donc pour le battre on a le droit uniquement d'utiliser des pistes au poids. Et après avoir tué le nombre incroyable de 5 zombies, on débloque le tournesol. Sa particularité, c'est que toutes les 10 à 20 secondes, elle produit 25 de soleil. C'est une sorte d'investissement sur le long terme. Vous investissez 50 soleil pour un revenu passif de 25 soleil. Je lui trouve un modèle et je lui fais cette animation. J'ai essayé de reproduire le petit va-et-vient qui est fait dans le jeu, mais c'est pas trop ça là. Maintenant, on peut passer au niveau 2. On a maintenant 3 lignes et on commence généralement par faire 2 rangées de tournesol et après ça, on pose nos pistes au poids. On peut pas vraiment perdre dans les premiers niveaux, et après avoir tué le dernier zombie, on gagne un bouton s'abonner. Abonne-toi, t'attends quoi? Bon, plus sérieusement, on débloque la cerise. Sa capacité, c'est d'exploser les zombies pour 150 soleil. Ce que je fais, c'est que quand la plante est posée, j'agrandis sa taille, puis je fais apparaître une sphère qui donne 1800 dégâts aux zombies dans sa zone. Mais si on la débloque dans ce niveau, c'est parce qu'il y a un nouveau type de zombie, le zombie à cône, qui est basiquement un zombie avec plus de vie. Ce que je fais, c'est que je place un cône sur sa tête, et dans le jeu, plus il prend des dégâts, plus son cône est amoché. Je fais donc un modèle pour chaque étape. Ce qui donne ça. Ok, pour ce niveau, on fait notre setup classique, on met bien 2 rangées de pistes au poids pour gérer les zombies à cône, et à la dernière vague, on va mettre une cerise pour nettoyer tout ça. Ce qui nous permet de débloquer la noix. Cette plante n'a rien de particulier, mais elle est très utile car elle possède énormément de PV. Pour un coup de 50 soleil, on a un mur de 4000 de vie. En comparaison, le piste au poids et le tournesol ont 300 PV. En plus, vu que les zombies font 100 dégâts par seconde, on a une noix qui tient 40 secondes, ce qui est vraiment pas mal. Et le seul truc que je dois faire, c'est réaliser un modèle pour chaque étape de sa vie. Sur ce niveau, on a enfin accès à la totalité du terrain. Et pour le battre, on va faire la même chose qu'auparavant, sauf qu'on va rajouter des noix devant les pistes au poids pour les protéger. Et ça passe très facilement, ce qui nous permet de débloquer la pelle. Elle sera placée juste ici, on peut la récupérer à n'importe quel moment, et grâce à elle, on peut enlever les plantes qui nous gênent. Et ça, tout en récupérant des soleils. Alors, je me suis trompé, c'est dans Plants vs Zombies 2 qu'on peut récupérer des soleils. Normalement, à ce niveau, on a un mini-jeu de bowling, mais là, je l'ai pas fait. Mais si vous êtes chaud, donnez-moi des mini-jeux que je pourrais faire dans une prochaine vidéo. Mais à la place, j'ai fait un niveau classique et j'ai posé des noix à des endroits un peu chiants pour le joueur, ce qui force le joueur à utiliser la pelle. Et à la fin du niveau, on récupère la patate mine. Elle est pas chère, elle coûte que 25 soleils. Quand on vient la poser, elle ne sert à rien, mais après 15 secondes, elle sort de la surface. Quand un ennemi sera à proximité, elle va exploser. Et moi, ma mine, elle ressemble à ça. Bon, j'avoue, l'animation de sortie est un peu goofy, mais la patate n'est pas la seule nouveauté de ce niveau. On a un nouveau type de zombie, le zombie perchiste. Lui, il a 2 phases. La première, il sprint jusqu'à la première plante venue et saute au-dessus avec sa perche. Et dans la deuxième, il récupère une vitesse normale. A noter qu'il a plus de vie qu'un zombie normal, mais moins qu'un cône. Par contre, pour son modèle, j'en ai pas trouvé en ligne, donc j'ai dû faire cette abomination. Je suis vraiment désolé. Et pour la partie code, quand le zombie va détecter une plante, il va activer ce node qui va le propulser. Merci Unreal. Il manquait juste à lui modéliser sa perche, parce que là, il fait un peu pitié. Et je fais aussi en sorte qu'il la perde pendant son saut. Pour ce niveau, ma stratégie, c'est de commencer par une ligne classique de tournesol. Pour gérer les premiers zombies, j'aime bien utiliser la mine. Vu qu'elle est pas chère, ça permet d'économiser des soleils pour poser plus de tournesol. Pour gérer les persil, j'utilise soit les mines ou les cerises, ça fonctionne très bien, mais sinon je place une plante devant lui pour le faire sauter rapidement. À la fin de ce niveau, on débloque le poids geleur. Pour 175 soleils, on a un piste au poids qui ralentit de 50% les ennemis, ce qui est vraiment fort. Et cette fois, le modèle que j'ai fait est quand même correct par rapport à l'autre. Pour son code, j'ai juste à récupérer celui du piste au poids et j'ai juste à changer le projectile avec celui-là qui va appliquer l'effet de slow. Et c'est tellement fort qu'on peut battre le niveau en utilisant que des tournesols et des poids geleurs. Mais ça, c'est dans le jeu original, pas dans le mien. Moi, j'ai plutôt ça. Et c'était tellement dur que j'ai dû laisser une tondeuse finir le travail. Ce qui nous fait gagner le mordeur. Lui, basiquement, il peut one-shot tous les zombies pour 150 soleils. Par contre, après avoir mangé, il y a un petit cooldown. Ce qui est assez pratique pour battre le nouveau zombie, le zombie à saut. Vous voyez les zombies à cône, et bah là, il a le double de sa vie. Ça prend 65 poids pour le tuer. Ce que je fais, c'est que je prends le zombie de base, je lui rajoute un saut sur la tête, et dans la même idée que le cône, je vais en faire une version amochée.
Pour battre ce niveau, on va faire comme le niveau d'avant, tournesol, pois gelé, et on va mettre des mordeurs un peu plus devant. Dernière plante qu'on va débloquer, c'est le double pistopois. Et bah comme son nom l'indique, pour 200 soleil, il tire 2 pois en même temps. Pour le modèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le pistopois de base, j'ai récupéré la feuille qui était derrière, et j'en ai fait des sourcils. Le code c'est encore plus simple, je vais prendre celui du pistopois, je rajoute juste un délai et un projectile et c'est déjà prêt. C'est très écolo tout ça. Et avec cette plante beaucoup trop cheatée, le dernier niveau passe facilement. C'est le dernier niveau que j'ai fait. Si vous êtes vraiment chaud, je pourrais faire d'autres mondes ainsi que des mini-jeux. Mais évidemment, le lien du jeu dans la description. Si je l'ai fait, je vous mets le lien de mon Discord. J'aimerais bien faire des jeux avec vos idées. Donc si vous voulez participer, ça se passera par là-bas. Et je remercie Néo d'avoir crié. Allez, like et abonne-toi maintenant.